Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on va faire une vidéo FAQ, donc c'est la foire aux questions. Je vous ai demandé de nous poser toutes les questions que vous aviez nous concernant ou concernant la Thaïlande. Vous avez été nombreux à y répondre, donc c'est parti, on va voir tout ça en détail. Si vous ne me suivez pas encore sur mon compte Instagram que je vais indiquer ici, donc Kathleen Phuket, c'est aussi le nom de la page Facebook, c'est aussi le nom de la chaîne YouTube, de tout. Vous mettez Kathleen Phuket, vous trouvez tout, le site internet, etc. Mais j'ai fait donc une publication sur une de mes stories Instagram pour dire posez-nous les questions que vous avez sur nous, sur la Thaïlande, etc. Si vous avez des choses que vous avez envie d'aborder avec nous, et les gens m'ont répondu, et j'ai fait aussi un post sur YouTube et aussi il y a eu beaucoup de réponses par ce biais-là. Donc voilà, je vois que vous avez encore plein de questions qui vous turlupinent, donc on va essayer de voir ça en détail en tout cas et d'apporter le plus de réponses possible à toutes ces interrogations. Parce qu'il y en a trop, on ne va pas pouvoir répondre à tout. On ne pourra pas tout prendre, non, voilà. C'est certain. Tout est sur mon téléphone, hein, donc c'est pour ça que j'ai le téléphone. J'ai fait des screenshots de toutes les questions que vous avez. Déjà, avant de voir dans ces nombreuses questions, il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient là juste pour nous remercier d'être là et d'exister et de faire ces vidéos. Donc pas de questions, mais c'est un grand plaisir de vous entendre et de voir votre complicité. Bon dimanche. Voilà, il y en a eu pas mal comme ça. Un petit message pour vous dire tout le bien que je pense de vous deux. C'est un plaisir de vous avoir chaque samedi pour découvrir la vidéo du jour, vous voir et vous écouter. Bonne journée, etc. Donc il y en a eu quand même quelques-unes comme ça de remerciements, de soutien. Ouais, de gens qui nous remercient d'être là. Donc déjà, un grand merci à vous aussi d'exister, hein, parce que sans vous, la chaîne n'existerait pas. D'ailleurs, on approche gentiment des 30 000 abonnés. Donc c'est le moment où il faut dire on s'abonne, si vous n'êtes on pas like. Abonné, évidemment. On s'abonne, c'est vraiment le plus important. On s'abonne, et de regarder les vidéos et de les liker, de les partager, etc. C'est des choses qui nous soutiennent vraiment. Je sais que ça embête toujours les gens de se dire pourquoi ils nous demandent de nous abonner. Parce qu'au fait, c'est aussi un moyen de nous aider. Et ça ne vous coûte rien du tout, ça. C'est complètement gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore fait. Alors, on va voir un petit peu quelques questions, comme Serge l'a dit, on ne pourra peut-être pas tout voir en détail parce que sinon on en a pour une vidéo de 2 heures. Il y a une question qui est revenue énormément, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook. C'est des gens qui nous disent est-ce qu'un jour vous comptez changer d'endroit, ou alors si vous deviez changer de pays, lequel choisiriez-vous? Si vous deviez Phuket, où iriez-vous habiter? Pensez-vous aller vivre ailleurs pour votre retraite? Est-ce que vous comptez changer d'endroit? C'est la thématique. Tout ça, c'est vraiment la thématique. Est-ce qu'on va partir? Style, on n'est pas content. Ou pas forcément. Non, c'est qu'on n'est pas content de ce que devient Phuket. Voilà, c'est ce qui ressort dans les gens disent, est-ce que vous allez partir ou est-ce que vous comptez partir de Phuket dans le futur? Alors, dans le futur, peut-être un jour, oui. Pour être honnête avec vous, oui, parce que c'est pas ce qu'on était venu chercher. Ouais. Là, c'est en train de devenir un petit peu trop Saint-Tropez pour nous, en fait. Alors, touristique, ça l'a toujours été, mais ça se développe encore plus dans les zones qui ne l'étaient pas, comme Hawaï, là où on habite. C'était pas du tout comme ça. Là, il y a un McDonald's maintenant, alors que... Il y a le McDo qui s'est mis en plein sur le bord de mer. Moi, tu mets un McDo, tu comprends que ça va devenir... J'aurais pas cru, on me l'avait dit. J'ai des amis qui m'ont dit ça va devenir comme Kata, Caron et tout. Je dis non, impossible. Ou c'est vraiment touristique. Il n'y a pas beaucoup d'expats. Et là, on voit que, oui, il avait raison, je dis les choses. Et ça commence à se développer un peu trop de manière touristique pour nous, parce qu'on est venu à Hawaï aussi parce que c'était plus cool, plus expat, plus retraité, plus tranquille. Vie locale. Exactement, plus vie locale, voilà. Et alors on ne veut pas que ça non plus, sinon j'ai pas envie de me retrouver en Nissan dans un endroit paumé, c'est parce qu'on n'a pas envie de ça. Non. Mais là, ça devient trop, voilà, trop touristique, trop, et puis les prix commencent à augmenter, vraiment, ça fait un moment qu'ils ont commencé à augmenter, donc encore plus. Le trafic les infrastructures ne suivent pas. Ils font des choses quand même sur les routes, on voit qu'il y a, ils essayent, il y a des aménagements. Les évacuations. Mais c'est pas assez, il faudra agrandir les routes. Et donc, alors pourquoi on ne part pas maintenant? Parce qu'on aime bien notre maison.
Oui, au fait, là, si on n'était pas dans cette maison où on est depuis 12 ans, parce qu'on est dans la même maison depuis que nous sommes arrivés, plus ou moins, on aime notre maison, elle est dans une impasse, il n'y a pas trop de trafic, on reste avec un grand jardin, donc on a quand même la nature autour de nous, avec un champ de cocotiers juste à côté. Donc, au fait, on apprécie vraiment l'endroit où on habite. Les propriétaires sont des amis, on a un loyer qui reste encore correct, parce que, grâce au fait que les propriétaires sont des amis à nous, donc ils savent qu'on prend soin de la maison aussi. Mais si on était ailleurs, peut-être qu'on aurait bougé d'endroit. C'est pas que la maison, c'est aussi le travail, parce que moi j'ai ma salle de sport, donc on travaille ici. Et après, c'est vrai qu'on se pose la question pour plus tard, parce qu'on voit ce qui est en train de devenir Phuket, et c'est pas forcément quelque chose qui nous convient plus que ça. Surtout que nous, on n'a pas d'enfants, donc on n'a pas l'école, mettre les enfants à l'école internationale et des impératifs comme ça. Mais on se dit, par contre, où on irait. Franchement, alors en Thaïlande, moi j'aime la Thaïlande, toujours. Je pense qu'on restera en Thaïlande. On reste parce qu'on aime la Thaïlande, mais moins... Moi j'avais beaucoup aimé Phang Nga, quand on est parti faire notre permis de conduire là, à Phang Nga. J'ai trouvé ça très joli d'avoir ces grosses formations rocheuses qui sont là, ces grosses montagnes, parce que je me rends compte presque même que la montagne m'apaise plus que la nature m'apaise plus que la mer. C'est ce que tu m'as dit l'autre fois, j'ai été étonné. Je préfère voir du vert que du bleu. Hein, vous voyez la couleur que j'ai fait mon bureau d'ailleurs, il est plus vert que bleu. Mais moi, regarder la montagne, regarder les animaux, regarder les oiseaux, regarder tout ça, c'est quelque chose qui m'apaise. Regarder une étendue bleue, j'en ai besoin de temps en temps. Moi j'aime. Mais il dit qu'il aime, mais il ne met jamais les pieds à la plage. C'est le fait de passer, je passe en vélo, je fais mes tours de vélo à Nayarn, là où il y a la plage de Nayarn, je vois la mer, je vois des fois des couchers de soleil et tout, et puis je me sens bien. Mais oui, mais tu ne vas jamais à la plage. Non, j'y vais très rarement. Je dis tu, parce qu'au fait, même quand j'y vais toute seule. Ouais, c'est vrai. Il ne vient même pas avec moi. Donc, moi, si on devait m'enlever la mer, alors j'irais peut-être pas à Chiang Mai, au fin fond de vraiment la colline et tout, me dire que la mer est loin psychologiquement, ça me stresserait. Mais si on était côté est avec la baie de Phang Nga, etc., où c'est une mer qui est moins bleue et tout ça, ça ne me dérangerait pas, je pense. Donc il y a des trucs comme ça. Déjà, mais rester en Thaïlande. Et après, s'il faudrait vraiment partir de la Thaïlande, pour quelque raison que ce soit, je sais pas. Non, rester en Asie, on parle beaucoup du Vietnam, parce qu'on commence à regarder, enfin, pas on commence, mais sur les réseaux, notamment sur Facebook, il y a pas mal de gens qui se plaignent donc, de la Thaïlande, de ce que devient la Thaïlande, avec aussi ses régulations, ses nouvelles lois et tout ça. Et le Vietnam revient quand même assez souvent, même sur les chats, j'allais dire sur les forums. Les forums anglais. Hein, groupes anglais. Les groupes anglais, voilà, parce qu'on regarde ça. Donc, peut-être, pourquoi pas. En fait, il faudrait aller voir. Je sais pas. Voilà. Franchement, on n'a pas d'idée sur ça. Moi, dans ma tête, si vraiment on devait quitter la Thaïlande, je pense que je rentrerai en Europe. Je sais pas pourquoi, mais l'Asie, j'aurais pas. Ah, ça y est, elle sature. Non, mais j'aurais pas le courage de recommencer une expatriation dans un autre pays d'Asie. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de paperasse, beaucoup de choses, c'est ça? Ouais, j'irai chercher peut-être la facilité. Et je rentrerai en Europe. C'est pas facile. Voilà, peut-être pas en France, comme c'est toi que je dis Europe. Mais non, moi, en tout cas, c'est sûr, moi, quand on en discute, c'est pas en France. Non. Moi, je mentionne souvent la Grèce, parce que c'est un de mes pays d'origine. Et j'adore la nourriture. À y vivre, je pense que c'est pas la même chose non plus. C'est question de travail. Encore une fois, après, c'est est-ce qu'on peut travailler là-bas et tout ça. Voilà. En tout cas, vous savez, on reste pour l'instant à Phuket. Oui, là, c'est pas du tout prévu. Non, c'est pas du tout prévu. Plus tard, dans une dizaine d'années, selon ce qui se passe, comment évolue la Thaïlande, notre situation, etc. On verra bien, mais là, pour l'instant, on reste à Phuket. Alors après, il y a eu des questions un petit peu... D'ailleurs, tiens, ça aussi, pareil, quelqu'un qui me demande, est-ce que vous voyez les inondations empirer chaque année? J'ai envie de dire que c'est pareil. Non. C'est pareil. Nous, en tout cas, à Rawai, ça a été même moins pire que l'an dernier. Parce qu'il y a eu des travaux de fait. Pour l'évacuation des eaux. Oui. On n'a pas eu des inondations aussi violentes, mais bon, les endroits qui sont inondés sont toujours inondés. Toujours pareil, Patong, c'est la galère. Patong, depuis qu'on est arrivé, tout le temps. Tous les ans, c'est inondé à Patong. Il n'y a rien qui change, et ça ne va pas aller en s'améliorant. Non, c'est pas possible. Donc voilà. Empirer d'année en année, non, franchement, non, c'est pas vrai. Et quelles sont vos prochaines destinations pour vos vacances? Rien à voir. Non, c'est rien. Parce que j'ai tout, mais c'est vrai que. Mais c'est pas grave, tu envoies comme ça, c'est le but du jeu. Les vacances, pour l'instant, il n'y en a pas de prévu. Non, on n'en a pas de prévu. Non, on a de la famille qui vient. Ouais, là, cette année, on a beaucoup de famille. On a la famille qui vient, donc ça, c'est cool, on est content.
Mais vacances, non, pas pour l'instant. Peut-être le Japon, t'avais dit. Peut-être le Japon, mais ce L'année sera prochaine. 2026. Voilà. Voilà, 2025, là, de toute façon, ça se Bon, de termine. toute façon, c'est fini, hein, donc Mais il y a Noël bientôt. on est parti nulle part en 2025, donc peut-être en 2026, on verra bien. Peut-être le Japon, on verra par rapport aux finances, par rapport à l'organisation de tout ça. Ouais. Voilà. Ensuite, à quelle saison visiter Chiang Mai et Bangkok? En fait, alors tout ça, c'est éviter la saison des pluies, en fait. Non, mais le pire, c'est éviter la saison des pluies. Alors oui. Parce qu'il n'y a pas une énorme différence. La Thaïlande, quand même, vous n'avez pas une énorme différence entre Chiang Mai et Phuket. Vous allez avoir une différence au niveau des températures. Parce qu'au niveau altitude, vous êtes à Chiang Mai, c'est plus haut, Oui. etc. Donc ils ont un peu plus ce côté saisonnalité Oui, c'est vrai. à Chiang Mai. D'ailleurs, il y a des fruits. Il y a des fraises d'ailleurs. Il y a des fruits qui poussent à Chiang Mai qu'on n'a pas Ouais, ici ouais, à c'est vrai, Phuket. c'est vrai. Mais après, non, ce qu'il faut éviter quand même, c'est septembre-octobre. C'est les saisons des pluies. Et c'est vrai qu'en juillet-août, il pleut aussi quand même pas mal. Voilà, mais on va dire c'est un peu la saison des pluies. Après, il n'y a pas une saison à éviter entièrement. Il y a la saison des brûlis à Chiang Mai, mais je ne sais pas exactement Je quand sais est-ce que plus, c'est. ça il faudrait vous renseigner peut-être sur Mais Google. Voilà, mais il y a des moments où l'air est un petit peu pollué. Très donc, très pollué. Compliqué. C'est même des fois la première ville, la ville la plus polluée au monde pendant quelques jours, ça a été l'an dernier déjà. Donc. Coucou Kathleen et Serge, est-ce que Coucou. vous ressentez que la saison démarre timidement? Non, elle a bien démarré là. Non, ça a démarré comme d'hab, on va dire midi. Hein. Ouais. Franchement, alors je sais que sur les statistiques, il y a une baisse du tourisme depuis janvier. Hein. On regarde quand même ça, moi je regarde. Il y a une baisse du tourisme, alors je sais plus 7%, je crois, par rapport à l'an dernier, ce qui est pas mal. Mais il y a quand même du monde, quoi. Il y a tellement de monde déjà à la base, dans la saison touristique, qu'il y a du monde. Et là on voit, ça y est, on voit sur la route, sur la plage, sur les scooters, on voit qu'il y a de la location de scooters avec des gens qui ne savent pas conduire des scooters. Ouais. Voilà, donc on commence à le voir et oui, ça démarre comme tous les ans, à partir de mi-novembre, ça démarre. Oui. Donc voilà. Alors je passe du coq à l'âne, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Comment avez-vous surmonté le départ de Peggy? Alors, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, il y en a. Peggy, c'était notre cochon. C'était notre cochon, notre vrai cochon. Qui a vécu 3 ans et demi et qui est morte il y a maintenant 2 ans, puisqu'on a fêté les 2 ans de la mort de Peggy, et je pense que c'est pour ça que cette personne a posé cette question. Comme la mort d'un animal de compagnie. Mais un peu plus pour moi. Ouais, nous par rapport au chat, c'est vrai que c'est compliqué, mais si on avait eu un chien, je pense que ça aurait été aussi, bien sûr, ça aurait été si compliqué. Et comme parce qu'elle prenait beaucoup de place physiquement déjà, parce que 180 kilos c'était énorme. Et puis elle était, on s'occupait d'elle, il fallait donner à manger le matin, le midi, le soir. Et lui préparer à manger. Et lui préparer, couper les légumes et tout. Donc ça nous a vraiment blessés quand c'est arrivé. Et là, oui, ça va. Voilà. Ça va, mais pas comme après toute période de deuil d'un animal de compagnie, ça finit par passer, mais merci. etc. Merci c'est gentil de prendre des nouvelles. Ouais. J'aimerais être investisseur passif dans une société à Phuket. Quel type de business recommandes-tu? C'est compliqué là. Ouais, investisseur passif. Déjà, on n'est pas des professionnels de l'investissement. Ça, on vous le dit, c'est pas la chaîne de l'investissement parce qu'on ne connaît pas grand-chose. Franchement, on n'est pas des investisseurs dans l'âme. Je pense que vous l'avez compris déjà. Entrepreneur, oui, mais investisseur, c'est encore autre chose. Et je ne saurais pas quoi dire. Passif, je pense qu'encore une fois, si quelqu'un a de l'argent, éventuellement qu'il achète un condominium et qu'il le mette en location, moi j'ai toujours ça. Qu'il fasse gérer, et qu'il le mette en management, parce que si vous n'êtes pas sur place, il va falloir le faire gérer par une agence. Moi je pense que c'est le plus safe. Encore une fois, comme je vous disais, je ne suis pas quelqu'un de très à prendre des risques au niveau financier. Non, donc acheter en société, c'est compliqué, c'est pas forcément légal, il peut y avoir des retombées derrière qui sont pas top. Donc le plus sûr, si vous avez un petit pécule, c'est d'acheter peut-être un appartement en votre nom propre. Surtout à Phuket, il y a des condominiums. C'est vrai. En votre nom propre. C'est le plus simple, on va dire. De mettre en gestion, et si ça vous ennuie, vous pouvez le revendre. Voilà, sans problème. Sans problème. Donc moi, c'est ça que je conseillerais aux personnes. Après, là, j'ai lu un long message de quelqu'un qui me dit « Je viens bientôt pour 2 mois, je ne reste qu'une semaine à Hawaï, mais je reviendrai plus longtemps. Et en fait, j'aimerais me constituer une sorte de guide personnel avec vos adresses, ce que vous connaissez vraiment, là où vous aimez aller pour manger, le coiffeur, le bon massage, la manucure, le soin, les restaurants. Bref, il veut qu'on lui fasse un petit condensé de ce que vous avez testé et approuvé. Je ne demande pas un guide officiel, mais un récapitulatif de vos endroits positifs, ce que vous recommandez, etc. Alors, déjà, si vous suivez mon Instagram, encore une fois,
fais souvent dans des stories presque tous les jours où vous allez voir là où je vais me faire masser, là où on va manger tous les deux, nos restaurants, etc. Donc déjà en suivant sur quelques temps mon Instagram, vous allez en gros pouvoir vous constituer un petit carnet d'adresses. Alors il faut noter par contre à chaque fois, parce que c'est pas un résumé, tu vas pas faire de résumé. Non, c'est pas un résumé, mais c'est des endroits qui reviennent, parce qu'en gros on a quand même... On fait toujours pareil, oui. Après, je sais qu'on nous a demandé aussi des guides culinaires de nos meilleurs restaurants, etc. C'est très compliqué à faire et on n'a jamais voulu le faire. Parce qu'il y a un turnover, ça change énormément. Oui, les restaurants ferment et ouvrent beaucoup quand même ici, à Phuket. Même les cafés. Les cafés, restos, les choses comme ça, c'est vrai. On a des restos qui ont fermé, d'autres qui, même momentanément pendant un moment, un an, après il a réouvert. Donc si on fait un guide, un livre, il va falloir le mettre à jour régulièrement et c'est un travail que voilà, qu'on ne peut pas se permettre. Et puis voilà, après il faudrait peut-être demander aux restaurateurs et tout s'ils veulent être dedans, accepter, etc. C'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. Donc là, désolé, regardez, cette personne, je ne passerai pas un temps fou à vous écrire toutes mes adresses. Au fait, ça prendrait trop de temps. Et donc sinon, regardez les stories. Mais regardez les vidéos, parce que même sur des vidéos, on en parle, même les premières vidéos, tout ça, on a fait pas mal de vidéos d'endroits où on aimait aller, les plages et tout ça. Donc, à vous de faire le petit travail. Regardez encore les vidéos, ça nous fait des vues en plus. Et puis vous, après, vous allez pouvoir faire une petite liste, franchement, de ce que vous aimez ou pas d'ailleurs. Voilà, parce que vraiment, on montre. Oui, moi les plages, il y a même, évidemment, on a fait des livres. Vous pouvez même déjà commencer par acheter des livres. Vous avez Tout savoir avant de partir à Phuket, qui est en vente sur mon site internet, kathleen-phuket.com, et vous avez déjà plein de choses, mais c'est vrai qu'on ne recommande pas d'endroit dedans. On ne recommande pas d'endroit, c'est des généralités. Les endroits, j'ai pas envie. Alors c'est la même chose, tiens, je vais rebondir sur ça parce qu'il y en avait une autre question dans ce style-là. Alors c'était pas par rapport au restaurant, etc., mais c'est des gens qui me demandent des hôtels. Ah oui, alors là, mais même alors ça sur les groupes Facebook, il y en a plein à chaque fois. Est-ce que cet hôtel est bien, tout ça? En fait, regardez les commentaires. Regardez le commentaire Google. Des gens qui me disent par exemple, je cherche un logement pour 2 nuits à Phuket, dans un bon emplacement, pas trop loin d'une belle plage, d'un marché nocturne et du port pour aller sur Krabi. Est-ce que vous avez une recommandation à me faire? Non, c'est impossible. Je peux pas. Vous me demandez un hôtel, j'en sais rien si vous comptez mettre 20 € dans votre mini-hôtel ou si vous avez un budget de 150 €. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous voulez le petit-déj? Moi, en fait, je suis pas Booking, je suis pas Booking.com. Donc, tous ces critères-là, vous allez pouvoir les rentrer dans Booking.com et vous allez avoir la sélection qui vous correspond avec votre budget, ce que vous souhaitez, etc. Je ne réponds jamais à des recommandations d'hôtels. Parce qu'on ne veut pas, en plus, si on vous dit quelque chose, après, mais c'était pas du tout ce qu'on voulait, tout ça, donc... On ne peut pas s'avancer sur les choses comme ça. Non, ça, c'est pas possible. Dites-vous que des petits restos du coin ou qu'on connaît, ça, on peut te dire, c'est bon, vas-y. Et surtout que les hôtels, moi, je ne les ai pas testés en fait. Et non, on n'a pas, on ne sait pas. On n'a pas fait d'hôtel, on habite ici. Donc, voilà, je n'ai pas fait d'hôtel à Phuket. Donc, du coup, je ne pourrais même pas vous dire, ah oui, je suis restée là, c'était super. Mais sachez que, déjà, que des hôtels pieds dans l'eau, pas cher. Bien placé, où on peut tout faire à pied, ça n'existe pas. Il y aura toujours déjà la route entre, au moins c'est à Kata et Karon, on va dire, entre l'hôtel et la plage. Bon, encore ça va, mais où on peut tout faire à pied. À part Kata et Karon. Kata et Karon, c'est les endroits vraiment touristiques où vous allez être, on va dire, bien placé. Il y a des petits marchés, pour des vacances. Vous pourrez peut-être faire des choses à pied. Voilà. Mais c'est pas peu cher. Non, il n'y a rien de pas cher. Il n'y a rien de pas cher. Il n'y a plus rien. Laissez tomber le Phuket pas cher. Ça n'existe pas. Oublie. Ça existe peut-être au mois d'octobre. Voilà, oui, après, attention, en basse saison, il y a beaucoup d'offres. Alors, on va changer de sujet. Doit-on observer à Phuket des attentions particulières suite au décès de la reine? Alors, les Thaïs sont beaucoup habillés en noir. Ça, ils suivent quand même bien le truc parce qu'il y a eu 3 mois normalement de deuil, en tout cas dans les administrations, etc. Voilà, dans les administrations, oui. Donc, ils sont tous en noir. Dans la rue, pas trop. Dans la rue, non. Je pense que si on était à Bangkok, on le verrait plus. Oui, on n'est pas allé encore. Mais là, pas plus que ça. D'ailleurs, on a vu nos copines Thaï, elles étaient en noir toutes les deux et je leur ai dit, putain, vous suivez le... Vous suivez le protocole, comme quoi il faut respecter le deuil. Elle m'a dit, j'ai plein d'habits noirs, alors j'en profite, je les mets maintenant. Donc c'est genre on respecte, même si ça n'a pas une grosse signification, mais voilà. Et une autre copine Thaï m'a dit, en ce moment, évite les couleurs flashy en fait. Te fais pas remarquer, reste dans des couleurs sobres. Pas du fluo quoi. Voilà, restez dans des couleurs sobres et surtout
de ne pas, encore une fois, parler de la famille royale. Ça ne vous regarde pas, vous n'êtes pas thaïlandais, donc ne parlez pas du décès, de tout ça, voilà, tout ça, c'est... Voilà. Mais il n'y a rien de spécial. On peut mettre des petits badges, ils vendent des petits rubans, là, vous savez, comme les petits rubans du sida, là, voilà, ils sont noirs, comme ça. Et ils mettent ça pour montrer leur respect par rapport après, si on est dans un lieu touristique, une zone touristique, c'est pas, ils savent que les touristes ne sont pas aware, comment dire, au courant vraiment de tout ça. Donc il y a une certaine, on va dire, flexibilité. Voilà. Alors, ensuite, bonjour et merci à vous. I don't speak English very well. Est-ce bien raisonnable de venir passer 1 ou 2 mois seulement en Thaïlande? Oui. Bah oui, parce que ici, vous ne croyez pas que tous les gens qui sont ici parlent English very well. Hein. Non. C'est une cata. Hein. Non, vous allez pouvoir vous débrouiller. Il n'y a pas de souci. Et puis surtout maintenant avec les traducteurs, déjà aller sur ChatGPT. Voilà, c'est clair. Google Traduction, Google Translate. ChatGPT encore mieux quoi, pour traduire. Non, vous vous débrouillerez sans problème, même si vous ne parlez pas trop bien anglais. Pas de souci. Voilà. C'est toujours mieux de savoir pour échanger avec les gens. Mais vous allez passer de bonnes vacances quand même. Voilà. Ouais. Après, j'ai des questions sur les assurances. Alors ça, je ne vais pas y répondre ici parce que par exemple, j'ai combien il faut pour assurer un clic 125 à l'année. C'est très précis apparemment. Voilà, est-ce que je peux avoir plusieurs trucs? Après, des gens qui me demandent pour des assurances santé. Alors, quelle est la meilleure assurance santé qualité-prix? Niveau qualité-prix, je suis perdue. Je ne vais pas répondre là dans cette vidéo parce que ça demanderait un peu plus de détails. Par contre, si vous avez des questions sur les assurances, que ce soit les assurances santé, les assurances auto, moto, vous pouvez m'envoyer un email sur kathleenphuket@gmail.com et je vous fais un devis de chez AXA. Au fait, moi, c'est vrai que j'ai un partenariat avec AXA, donc après, vous m'envoyez la copie de votre book, que ce soit le Blue ou le Green Book selon une voiture ou un scooter, ou votre âge si c'est pour une assurance santé. Je fais faire un devis par l'équipe de chez AXA et je vous l'envoie et après tout ça c'est gratuit. En discuter sans problème. Oui, le devis, il n'y a aucun problème. Vous m'envoyez un mail, je vous réponds et ensuite on voit. Donc si vous avez des questions d'assurance, je préfère vous renvoyer par un mail parce que c'est trop précis et ça sert à rien que je vous donne le tarif là pour un clic 125. Et tu le sais pas? Je sais en gros, oui, mais ça sert à rien d'en parler là. Ensuite, à une question. Bonjour, pourquoi n'avez-vous pas d'enfant? Les gens apparemment que ça turlupine. Parce que... Non, pourquoi? Alors c'est une décision. Hein. C'est nous qui n'avions pas voulu avoir d'enfants. Oui, alors comme je dis toujours, en fait, cette décision qu'on a prise tous les deux, parce qu'encore une fois, c'est... Alors déjà, vous posez cette question, vous savez que ce n'est pas forcément une question à poser, vous ne savez pas ce par quoi peut passer une femme parfois pour réussir à avoir un enfant, donc vous ne savez pas ce que j'ai vécu, ça se trouve, ça fait 10 ans que je fais des FIV et que je galère, et que j'en parle pas, c'est pas le cas, mais vous savez pas, donc ça c'est toi t'es un mec, donc les mecs, les problèmes en France, toi ça t'aurait vexé, tu veux dire? En fait c'est pas ça, c'est que c'est très intime comme décision et que j'ai pas d'enfant en fait, c'est limite ça vous regarde pas en fait, pourquoi on n'a pas d'enfant, parce que si je l'ai décidé, ou si j'ai pas d'enfant parce que j'ai pas réussi à en avoir, c'est moi, en fait, c'est ma décision ou pas, mais en tout cas, c'est un parcours qu'on a et c'est une réflexion qu'on a en tant que femme quand on approche la trentaine. Est-ce que je veux un enfant? Est-ce que j'en veux pas? Est-ce que je vais réussir à en faire un si j'en veux un? Est-ce qu'on va rentrer dans un procédé compliqué médical si on n'y arrive pas? Bref, c'est compliqué et c'est une question qui n'est pas forcément, je trouve... très sympa à poser si vous ne connaissez pas la personne. Tu vois, je suis quand même là. C'est certain. Une femme va jamais bien le prendre. C'est comme quand si vous demandez à une femme à 30 ans, alors t'es pas mariée, pourquoi? Comment ça se fait? Ça vous regarde pas en fait. Il faudrait rentrer dans quelque chose de vraiment profond, d'expliquer le parcours, comme ça, etc. Mais... Là, pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Parce qu'on n'en veut pas. Voilà, en fait, c'était surtout ça. C'est ça. Et la décision de ne pas vouloir d'enfant a été beaucoup plus réfléchie que la plupart des gens qui font des enfants. Mais je pense pas que là, la question, il n'y a pas une critique derrière la question. Mais c'est cette question, il y a sans forcément c'est juste la question, pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Parce que... moi, tu vois, je l'aurais posé. Ah ouais? Oui. Mais quoi, ça te regarde en fait? Je sais pas, mais je veux savoir pourquoi, si moi j'en veux ou j'en veux pas, j'aurais aimé savoir l'avis d'autres personnes. Pourquoi ils en ont eu ou pourquoi ils n'en ont pas eu. Oui, mais ça, c'est si on fait un sujet sur la maternité, le désir d'enfant, etc. Je sais pas. C'est une question que j'aurais pu poser. C'est pour ça que je suis quand même surpris. D'accord, je t'aurais dit parce que j'en veux pas. Très bien. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Vous savez. C'est tout.
Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y en a qui ont mis des petits trucs un peu. Alors, est-ce que tes dents sont en plastique? Ouais, mais ça, c'est pour les haters, ça. Tu te Ouais, trompes de j'aurais vidéo, pu- ça. j'aurais Garde-la, pu garde-la, j'aurais garde-la, pu la garde-la. Non, non, garder. mais là, elle s'est trompée, là. Par où commencer quand on veut s'expatrier? Alors, en Thaïlande, j'imagine. Bah, déjà, vous pouvez acheter mon livre. Alors, ah oui. Il est Hop, où, hop, le hop. livre? Attendez. Attendez, pause pub. Pause. C'est ça. Voilà. Le livre Réussir son expatriation en Thaïlande, qui est en vente chez tous les bons libraires. Non, il n'est pas en librairie. Non, mais sur Amazon. Vous le retrouverez sur Amazon.fr. Ouais, vraiment, si vous envisagez une expatriation, si vous avez l'idée de vous expatrier en Thaïlande, de devenir en Thaïlande, il y a vraiment tout. On a vraiment travaillé dessus. Ça vous permet d'avoir vraiment une idée de ce que ça va... Le budget, le coût de la vie, style de vie, je tourne la page, le visa DTV, visa LTR, non-immigrant B, des exemples, une semaine avant le départ, votre arrivée, 2 semaines avant, 1 mois avant, tout ce qu'il faut faire, tout. Tout. On a vraiment travaillé énormément de temps. Il y a beaucoup de travail. D'accord, d'ailleurs, merci, parce que vous êtes vraiment beaucoup l'avoir acheté. On a dépassé les 350 exemplaires vendus. Et 350 facile dépassés. Oui. Alors, des gens m'ont demandé parfois est-ce qu'il est toujours à jour, donc, parce qu'il a été publié en décembre 2024. L'an dernier. Là, nous sommes en novembre 2025, donc il a 1 an. Donc oui, les choses sont à jour. Il n'y a rien qui a vraiment changé pour l'instant dedans. S'il change, on mettra à jour, parce que l'avantage d'avoir quelque chose qui est auto-édité, c'est-à-dire qu'on peut le mettre à jour aussi, on peut mettre le fichier à jour, mais il est à jour et vous l'avez aussi en version e-book si vous souhaitez. Mais vraiment, si vous souhaitez vous expatrier, en tout cas, vous aurez au moins une idée de ce que représente une expatriation en Thaïlande, et ça peut aussi vous dire, au final, en ayant tout lu, j'ai peut-être pas envie parce que c'est pas juste une ode, on va dire, à la thaïlandaise. Non, c'est pas viens en Thaïlande, c'est trop bien. Ce sont des faits, voilà, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il y a à faire, ce que vous devez savoir. Voilà. Et il y a des témoignages aussi d'expatriés à la fin, donc 300 pages, un peu plus de 300 pages. Ouais. Et par contre, je voulais dire, parce qu'on ne le dit jamais, donc merci pour ceux qui l'ont acheté. Par contre, si vous pouvez encore mettre, alors je sais qu'il y a pas mal d'avis déjà sur Amazon, mais si vous pouvez mettre un avis. Mettre un avis si vous avez apprécié, qu'est-ce qui manque ou pas. Enfin, voilà. Normalement, il ne manque rien, parce qu'on a fait exprès. Impossible. Vous avez tout comment payer les poubelles, les ordures et tout. Donc, voilà. Ça, c'était pour répondre à la question. La question de par quoi commencer quand on veut s'expatrier. On achète le livre. Voilà. Et après, on peut faire une consultation avec Kathleen aussi. Après, vous pouvez me parler si vous avez des questions, prendre rendez-vous sur mon site internet et on peut faire une consultation ensemble et on en parle. Ensuite, là, ça va aussi avec ça. Par exemple, en saison des pluies, sur quel côté de l'île de Phuket peut-on se baigner? Alors ça, je crois qu'on en a parlé dans le livre Tout savoir avant de partir à Phuket, et aussi sur le livre des plages. Le guide ultime des plages de Phuket, parce que là, vraiment, on a répertorié toutes les plages et on explique qu'en fait, vous avez la côte est et la côte ouest, et qu'il y a pendant la saison des pluies, vous avez donc c'est la côte ouest qui est vraiment impraticable, voilà, et la côte est qui est praticable, et ça s'inverse ensuite pendant la belle saison. Et il faut dire que le côté est de l'île, les plages de l'est de l'île sont moins jolies. Il y a très peu de fond. C'est assez vaseux. Voilà. Donc c'est pas génial. C'est pour ça que c'est pas touristique du côté est. C'est moins touristique. Oui, voilà. Il y a des hôtels, mais c'est moins touristique. Oui, voilà. Est-ce que vous avez un petit style de comportement thaï à force de vivre là-bas? Est-ce qu'on s'est taïfié dans certaines choses À part ma manière de conduire. Ah ouais, là Serge, manière de conduire. Des fois je fais Thai style. Ouais, on appelle ça Thai style. Thai style, ouais. C'est prendre la rue à sens inverse. Sur des petits trucs, sur 10 mètres. Voilà, faire des trucs un peu... forcer un peu le passage. Ah oui, voilà. Oui, c'est vrai. Donc ça, mais sinon... Est-ce qu'on a changé? Je mange plus pimenté qu'en France, ça c'est sûr. Donc oui. Non, sinon non. Hein, parce qu'ils font pas non plus, c'est pas des extraterrestres, donc ça reste des humains, ils les taillent, donc on a à peu près le même comportement. Oui, peut-être je souris plus. Ça, c'est vrai aussi. Ouais. Même quand je suis gêné, je fais une petite bêtise en scooter, je grille le CD de passage, je fais comme ça. Est-ce que tu grilles les CD de passage? Je grille des fois, oui, mais comme ils font aussi. Donc oui, moi je me suis un peu plus peut-être taïfié que toi. Ouais, non, moi j'ai pas l'impression de faire grand-chose. J'en ai peut-être plus rien à faire de ma manière de m'habiller.
Voilà. Ah ouais, il y a ça aussi, c'est vrai. On a pris ce côté de... Des fois, je suis en truc de vraiment... De maison. De maison, et je pars au 7-Eleven avec mon t-shirt qui a un petit trou et, Ouais, alors qu'en et France, mon je l'aurais truc, pas alors fait. qu'en France, j'aurais mis quelque chose par-dessus. Quoi. Voilà. Voilà. C'est peut-être ce côté d'en avoir un peu plus rien à faire du regard des autres, Ouais, que c'est vrai. vraiment on les taille, en tout cas, mais c'est tout sinon pour l'instant. Alors, j'ai une question, il y en a eu deux même de ça, des personnes qui aimeraient que, parce que je sais que vous êtes beaucoup à vouloir passer votre retraite en Thaïlande, à préparer une retraite, et il y en a un qui dit, nous aimerions une interview d'un couple de retraités Farang, qu'est-ce qu'ils ont choisi comme visa, leur compte en banque, en fait, on aimerait l'installation d'un couple de retraités Farang. Donc, Mais on l'a. Alors oui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une seule vidéo sur ça, qui est très ancienne, qui a même 4 ans, hein, c'est la vidéo avec GG et Fanfan. Oui. C'est une des premières vidéos de la chaîne. Il faut le renvoyer sur la vidéo. C'est un peu compliqué. Maintenant, l'autre chose que je voulais dire, c'est que pour moi, trouver des personnes qui sont OK de témoigner et de raconter leur vie à la caméra, c'est très compliqué. Oui. Tout le monde refuse. Hein. Vous pensez que pas tout le monde, mais beaucoup. Énormément. Énormément de gens, ouais. Quand je propose aux gens de venir parler de leur histoire ou de leurs problèmes, ou de leurs problèmes qu'ils ont eu avec une expatriation, de leurs projets, etc., de comment ça s'est passé, j'ai peut-être 3 refus sur 5. Voilà. Il y a plus de gens qui refusent. Ouais. Et je n'insiste jamais, c'est-à-dire quand on m'a dit non une fois, on me dit non, je ne veux pas faire une vidéo, je ne vais pas insister. On ne va pas insister, c'est pas bon. Ouais. Donc parfois, c'est des gens qui ne sont juste pas à l'aise devant une caméra. J'ai beaucoup de gens qui disent moi je raconte pas ma vie publiquement. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ce qui n'est pas faux. Voilà, donc au fait, alors le truc c'est que j'ai plein de femmes seules aussi qui sont ici à la retraite. Oui. Il faut le savoir, il y en a aucune beaucoup. Ne veut témoigner, aucune. Ça, je ne trouve pas, si vous êtes une femme de 70 ans et plus, seule, sans votre mari, même 60 à la retraite, ouais. Entre 60 et 75 ans, dites-le moi, voilà. Si vous êtes à Phuket depuis, message passé. Si vous êtes à Phuket depuis au moins 1 an, parce que j'essaye d'avoir des gens qui sont là au moins depuis 1 an, parce que c'est là qu'on a vraiment une expérience, etc. Peu importe votre parcours avec l'expatriation, mais si vous avez envie de témoigner, envoyez-moi un email sur kathlinephuket@gmail.com, parce que je peux vous dire que quand je fais des paroles d'expat, là il n'y en a pas de prévu. Là j'en ai aucune de prévue, j'en ai pas. On va trouver. Personne. Mais c'est pas facile d'avoir des gens qui sont OK de raconter leur vie à la caméra. Ouais, et c'est dommage parce que apparemment, tu vois, ce sont des vidéos qui aident les gens, qui intéressent beaucoup. Et voilà, c'est un peu dommage que les gens ne veulent pas participer. Voilà, un autre pareil qui me demande un reportage sur des retraités français qui sont installés. Est-ce qu'on récupère la CSG de notre retraite en Thaïlande? Voilà, ça je ne sais pas du tout. Donc voilà, donc tout ça, si vous voulez témoigner en parole d'expatrié sur ma chaîne, envoyez-moi un message parce que je vous dis que moi c'est compliqué de trouver des gens qui sont OK de passer à la caméra. C'est pas si facile qu'on le croit. Il y a des questions un peu sur les visas, sur les billets, etc. Donc d'avion, par exemple, donc on doit avoir un vol aller-retour. Donc après, si je veux prolonger, comment je fais? Est-ce que je prends mon billet de sortie du territoire et il faut que je le change? Après, il y en a un qui me demande est-ce que les premiers mois du visa O, est-ce qu'on peut sortir du pays avant l'extension des 1 an? Voilà, donc alors, il y a cette question de, oui, quand vous arrivez en Thaïlande, vous avez 60 jours avec une extension possible de 30 jours. Normalement, il vous faut prouver que vous quittez le territoire à la fin de ces 60 jours. Ça, c'est pour le O1? Non, ça, c'est pour n'importe qui. C'est une exemption de visa. Ah oui, pour l'exemption. On parle de l'exemption de visa. Vous arrivez sans visa en Thaïlande, tout à fait. Vous êtes touriste, vous arrivez, on va vous donner 60 jours dans votre passeport. Et si vous voulez faire une extension de 30 jours, vous pouvez le faire. Maintenant, encore une fois, logiquement, c'est pas sûr que cette extension soit accordée, donc il faut prouver qu'à 60 jours, vous partez du territoire. Donc ce que font les gens, c'est que parfois ils prennent leur billet d'avion puis ils le modifient. Mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent coûter assez cher. Donc si vous voulez montrer une sortie de territoire à 60 jours, vous pouvez prendre des billets d'avion ou des billets de train qui sont pas chers. C'est-à-dire vous pouvez réserver un Bangkok-Kuala Lumpur, ça va vous coûter 25 €. Vous l'avez, vous ne l'utiliserez pas, mais en tout cas, vous avez une preuve de sortie de territoire si jamais quelqu'un vous la demande. Il y a des gens même qui réservent des billets de train qui vont vers les pays frontaliers. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'astuce qu'ont les gens pour montrer une sortie de territoire. Et après, l'autre personne qui me parle du visa O, donc au départ, oui, le visa O vous donne 90 jours. Je ne pourrais pas vous l'assurer à 100%, mais je pense que logiquement, encore une fois, parce que j'essaie d'être logique dans la réflexion, si vous faites un re-entry, donc c'est-à-dire une autorisation de sortie
sortir et de re-rentrer, même si vous n'avez eu que 3 mois, logiquement, elle devrait vous être accordée. Tout à fait, oui, Et logiquement. Par contre, si après vous êtes prolongé d'1 an, ne prenez pas un multiple re-entry. Parce qu'au fait, un re-entry va dépendre du numéro de visa. Et si après vous faites, enfin jusqu'à la date de validité de la fin de votre visa. Donc si vous avez 3 mois, vous allez pouvoir sortir une fois re-rentré par exemple. Et une fois que vous avez les 1 an, là vous pouvez prendre un multiple re-entry, ce qui sera lié à cette extension d'1 an si jamais vous voulez rentrer et sortir. Bref. Elle gère. Ouais, si vous... Bref, elle gère. Non, mais si vous voulez, encore une fois, si vous avez des questions sur les visas, eh ben, on peut Plus prendre un spécifique, rendez-vous, etc., en parler. Bon. Mais à force de pratiquer, oui, quand même, quand même, on finit par être un petit peu au courant elle sait de de tout quoi elle ça. parle. Ouais, à force, même si ça change beaucoup, mais ça, c'est des choses qui changent pas tant que ça. Non. Donc, voilà. Alors, il y avait une question sur quelqu'un qui me dit « Ma seule crainte pour venir vivre en Thaïlande, les moustiques, que faire quand on y vit ?» C'est que ça. Ah non, si c'est que ça, tu peux venir. Ouais, franchement, c'est pas... Bon. Il y avait une autre question, je suis en train de la chercher, d'une personne qui me disait qu'elle avait je la retrouve pas. Pour les moustiques, moi, je peux commencer. Les moustiques, moi, Ouais. ils me bouffent. Voilà. Kathleen, elle se fait piquer, mais elle n'a aucun problème. Elle les sent pas. Je Voilà. sens pas les piqûres de moustiques Et d'ici moi, et ça ne me gratte pas. moi, il me défonce. Alors, si vous habitez dans un endroit style condo où il y a quand même pas mal de béton, déjà, il y a moins de moustiques. Il y a beaucoup moins de moustiques. Il faut vraiment être dans la nature ou avec des plantes autour pour qu'il y ait des moustiques. Et il y en a surtout, donc, il y en a tout le temps, sauf en fait dans la saison sèche où là, vraiment, on n'a plus de moustiques. C'est un truc de fou, il n'y a pas de moustiques. Et ben, alors, c'est pas grand-chose, hein. Vous mettez de la bombe. Et puis voilà quoi. Moi, quand on sort le soir que j'ai pas envie de me faire piquer, je mets un pantalon, un jogging, un jean. J'ai l'impression que les moustiques de Thaïlande ne sont pas les mêmes que ceux de France, parce que c'est vrai qu'en France, quand vous faites piquer, ça vous gratte pendant quelques jours. Ici, ça le gratte 20 minutes. Moi, et ça puis me gratte passe. 20 minutes et puis c'est bon. Les gens qui ont peur des moustiques, des serpents, des araignées, des varans, des scolopendres, j'ai quelqu'un qui m'a parlé aussi, il a une peur bleue des scolopendres. Bah écoutez, on peut rien y faire, hein, sinon peut-être aller vivre à Bangkok, dans un condo, les fenêtres fermées, et il vous arrivera rien. Mais quand on vient vivre dans un pays tropical, il faut s'attendre à voir des gros cafards. On voit tout ça et on fait avec. Mais on s'y habitue. Ouais, au début ça fait plus peur et après au fur et à mesure, maintenant on peut prendre un serpent, le pousser avec le balai. Les araignées, moi j'en ai plus peur. Voilà. Donc voilà, on s'habitue doucement mais sûrement. Pour finir, une dernière question. Je ne savais pas si on en parlait. Serge m'a dit oui, on peut en parler. Alors, bonjour Kathleen. Pourquoi beaucoup de gens parlent des Français arabiques sur Phuket en février, mars, avril? Votre avis m'intéresse. Alors, c'est vrai que c'est un terme qu'on entend. French Arabic. Les French Arabic, on en entend beaucoup. De la part des Thaïlandais. Oui, c'est les Thaïlandais. Les Thaïlandais. Pour moi, c'est des Thaïs qui ont inventé ce mot. En tout cas, c'est pas des Français. Ça vient pas de la part des Français. Puisque d'ailleurs, on le dit en anglais. On ne dit pas, là le monsieur m'a dit les Français arabiques. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est le French Arabic. Et en fait, c'est quoi? Ils ont appelé les Français d'origine maghrébine qui viennent, alors en général, c'est les mecs des quartiers, on va dire. Moi, à Marseille, j'appelle les mecs des quartiers. Ils viennent et surtout, en fait, ils vont à Patong. C'est des gens qui ils viennent passer leurs vacances à Patong et donc ils sont recréés avec quelques business de kebab, de loueurs de scooters et tout ça. Ils se sont recréés une vie locale, comme ils ont au quartier en fait. Et voilà, mais en fait, il n'y a rien de... C'est pas dérangeant, ils font leur délire, ils se font leur roue arrière entre eux, ils s'amusent entre eux, mais ils sont pas méchants. C'est pas pareil, c'est pas comme en France, il n'y a pas cette agressivité. En fait, et puis j'ai l'impression que les gens voient comme, j'en avais déjà parlé dans une vidéo où on a l'impression que Phuket est devenu le 93, Seine-Saint-Denis, etc. Non. Donc non, encore une fois, si c'était vraiment dérangeant, il y a beaucoup d'expatriés qui seraient partis. Parfois, à la plage, il y en a qui viennent, c'est rare, pas plutôt à Patong, avec, ils ont leur musique et tout, ça c'est chiant, je suis d'accord, ça me fait chier. Voilà, vous partez quoi. Ça, je pense que c'est... Ouais, voilà, mais voilà. En tout cas, c'est pas... Alors oui, en effet, c'est vrai que c'est concentré sur la haute saison, on va dire. Oui, c'est plutôt janvier, février, mars, moi je dirais. Ouais, et c'est concentré dans un quartier, etc. Si vous évitez Patong, c'est vrai que si vous allez sur la plage de Rawai, il va rien se passer. Vous allez plutôt vous croire à Vladivostok que vous croire dans le 93. Voilà, cette vidéo est assez longue, parce que c'est vrai que ça prend du temps, il y a plein de sujets différents, donc on essaie d'expliquer un peu sans rentrer dans trop de détails, parce que sinon ce serait trop long. Bref, voilà, encore une fois, vous savez que si vous voulez me parler, je réponds aux emails. J'ai lancé une newsletter aussi, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur mon site internet, dans le pied de page, vous avez inscription à la newsletter, je vais en envoyer une par mois.
Pour je donner trouve des que- infos en fait. Ouais, puis je trouve que c'est intéressant, ça maintient un peu le contact avec vous. Et là, j'ai envoyé ma newsletter en novembre et j'ai eu des gens qui répondaient à l'email de la newsletter pour me dire coucou, C'est merci cool. d'avoir des Ouais. nouvelles. Enfin voilà, ça maintient, je trouve, un lien encore une fois différent que celui-là qu'on a grâce à YouTube. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup de tout ce soutien, d'être présent si je vous sollicite. Il y a les travaux qui démarrent. Donc c'est l'heure à d'arrêter, côté, de donc toute c'est l'heure façon, de finir voilà. cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et on vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.